Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue pour le tirage des Gémeaux. Mon tirage. Là, je me demande, est-ce que je parle au je, au nous ou au vous? Parce que là, si je parle au nous, est-ce que je vais trouver ça difficile d'être objective? C'est ça la question. Est-ce que je vais vouloir choisir ce qui fait mon affaire? Je sais pas. Je vais tricoter quelque chose, puis on verra. Donc, un petit aperçu de 2021 pour les Gémeaux, si c'est votre signe astrologique, donc solaire ou lunaire ou votre ascendant. Donc, choisissez tout de suite, est-ce que c'est pour généralement l'année 2021, si c'est pour vos amours, vos finances ou un chapitre de votre vie, le chapitre de votre histoire. Donc, pensez tout de suite, la première chose qui vous vient en tête, tic, 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 c'est ça que vous prenez pour ce tirage-là. Si vous voulez un tarot en privé, juste à m'écrire, ça va me faire plaisir. Et c'est ça, j'ai pré-brassé les cartes parce que c'est juste plus simple comme ça. Fait que voilà. Je ne les ai pas regardées, par exemple. Je me suis gardé un petit suspense. Je ne sais pas pourquoi j'ai la musique de Mission Impossible qui me vient en tête, mais bon. Gémeaux, ça va ressembler à quoi votre année? Ou le chapitre de votre année? C'est ce qu'on va regarder à l'instant. Hey, merci d'être là, gang. Hein? Merci. Ça fait vraiment plaisir en passant. J'ai comme un petit stress. OK, je vais commencer par ce que je laisse aller. OK. OK. C'est intéressant. Ouais. Oh, I like it. Ouh. OK. OK. C'est bon. Je peux partir avec ça. Juste qu'il faut. C'est pas trop bizarre. Ben, pas trop bizarre. C'est relatif. Mais en tout cas, disons que c'est. En tout cas, je vais parler pour moi, là. Ce que je vois là, c'est quelque chose qui est inhabituel. Alors, je vous explique pourquoi. Le fil conducteur, ce qui va nous suivre tout au long de l'année, pour nous, je parle au jeu, pour nous, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, cette année, ce sera la justice. La justice. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas une carte qui me représente tant que ça, mais c'est une carte que je souhaite intégrer de plus en plus dans ma vie. Donc, je suis vraiment heureuse qu'elle soit là. La justice, elle est centrée. Elle fait le pour et le contre. OK? On voit ici avec les balances, elle a l'épée en plein centre. Donc, elle a une clarté. Une clarté mentale, une clarté d'esprit, elle est capable de voir les choses comme elles sont. Elle a une espèce de masque, un peu comme un super-héros, avec le regard tourné vers l'intérieur. On voit autour d'elle qu'il y a aussi beaucoup d'abondance. OK? Il y a des espèces de grosses sphères, puis chaque fois qu'on a des sphères, c'est l'abondance dans le matériel. Ça veut dire que tout au long de l'année, peu importe ce qui va vous arriver, qui va nous arriver, à nous, les Gémeaux, on va réussir à vraiment être comme, avoir de la clarté, puis à prendre des bonnes décisions, puis à être juste, puis être capable de voir les choses telles qu'elles sont, avec du détachement. C'est le fun! C'est le fun, j'aime ça. Merci, Tarot. Merci, beau tarot de tout. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le tarot que j'utilise. Wow, 3 cartes, peu importe. Mais je vais les prendre parce que c'est ça qui me vient. Alors, peu importe ce qui va se passer, que ce soit parce que vous allez voir un arbre rempli de planètes, mon super arbre, un peu... j'avais jamais remarqué. Il y a un chevreuil dans l'arbre. Ah, c'est capoté, ça. Il y a un poisson dans les racines avec des serpents, il y a un chevreuil dans l'arbre, puis il y a un aigle qui regarde tout ça. Donc, vous allez être capable d'avoir du jugement pour, si vous sentez qu'il y a des émotions qui sont enracinées en vous, si vous sentez que vous êtes vif, l'arbre, ça me fait penser aussi dans les branches, c'est comme le feuillage, tu sais, si vous sentez que vous êtes vif peut-être pour certaines décisions, puis l'aigle qui a une vue d'ensemble. Donc, c'est comme si ça me dit que le jugement va vous permettre, peu importe dans quelle sphère, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de vous orienter donc plus comme le feu ou l'air, donc d'être plus avec la vision d'ensemble, vous allez être capable d'avoir du jugement. On a la petite carte ici là, avec l'arbre, puis c'est les trois animaux qui m'ont attiré dans cette carte-là.
Ici, j'ai un petit cœur d'après 9 heures qui est sous un globe protecteur. Fait que ça, le petit cœur ici est en flamme. Si vous avez choisi le niveau sentimental, ce que ça me dit, c'est que vous allez probablement être capable de, tout au long de l'année, de prendre des décisions qui vont être éclairées. En tout cas, c'est ça qui va vous accompagner. Je ne dis pas que vous allez tout le temps faire ça, mais ça va quand même être la dominante, OK? Puis si vous avez tendance à être un petit peu, moi ça, je vois ça pour le travail, on a une grosse sacoche qui vient et qui mange plein de cossins sur la table. Fait que c'est un peu comme quelqu'un qui est boulimique de travail. Peut-être que là, vous allez réussir à prendre les bonnes décisions pour revenir puis vous centrer. Moi, quelque chose comme ça. Moi, je vous laisserai avec ça. Fait que le fil conducteur, la justesse. On laisse aller. Ce qu'on n'a plus besoin, c'est une carte que j'ai souvent, moi, en tant qu'individu, c'est la carte du fou. Donc, celui qui part à l'aventure, celui qui se lance et qui il a les deux pieds un peu dans les airs, il n'est pas nécessairement groundé, il a son cordon ombilical, il y a les 4 éléments. Le fou, c'est le zéro, c'est la potentialité, la possibilité de tout. Quand on a cette carte-là, je vais dire aux gens, vous vous lancez sans trop savoir où vous allez, puis c'est super, c'est comme, waouh! Mais là, moi, j'ai l'impression que cette année, ça ne sera pas ça. Vous n'allez pas vous pitcher n'importe où. Ça va faire changement parce que quand je pitche n'importe où, il y a des petits accidents qui arrivent. C'est drôle parce que justement, j'ai eu un message qui me disait que mon accident, c'était entre autres parce que je me suis un petit peu lancée avec le cheval alors que je n'avais pas eu la formation appropriée. Donc, peut-être vous allez aller chercher plus d'informations avant de vous lancer. Vous ne serez pas nécessairement autant dans votre spontanéité. Ou ça, c'est ce que vous devez laisser aller. Donc, vous assurer d'être bien outillé avant de partir, avant d'aller sur une date. Peut-être juste vous assurer que vous avez jasé avec le gars au téléphone ou sur visioconférence avant d'aller sur une date. Au niveau du travail, avant de partir votre entreprise, faire un bon plan d'affaires. Si au niveau de vos finances, avant d'investir, informez-vous comme il faut. Il y a quelque chose qui me dit que vous allez être moins aventurier de façon aveugle. En tout cas, c'est ça qu'il faut que vous mettiez de côté cette année pour 2021, que nous mettions de côté 2021 pour les Gémeaux. Donc, vraiment se servir de la justesse et de la clarté mentale avant de se pitcher n'importe où, n'importe comment. Et là, on a le 8 d'épée qui est comme le cadeau ou la surprise. Fait que là, je trouve ça intéressant parce que cette carte-là, sinon je veux dire, vous hésitez en deux affaires au niveau mental, blablabla. Mais le 8, c'est aussi la carte du pouvoir, OK? Puis là, comme est dans les épées, c'est une carte qui nous dit que ça peut être dans le pouvoir dans le mental. Donc, vous allez peut-être vous découvrir des capacités mentales que vous ne pensiez pas que vous aviez. Moi, en tout cas, je trouve ça très intéressant. Mais on a encore l'hésitation entre les deux, là, c'est ça. Donc, on a le paquet d'épées avec les deux épées qui viennent bloquer le reste. Mais je vais demander des clarifications. Ça serait quoi le cadeau, la surprise? Comment est-ce que les épées vont venir vous apporter cadeau ou surprise? Ça va vous permettre, en ayant les épées, de... Je vous montre la photo, là. Ma lumière est vraiment forte, je suis désolée. Donc, on a un paquet de petites caméras qui sont autour d'une table de cuisine avec des cafés. Et chacun, ils ont leur petit film. C'est comme des projecteurs. C'est pas des caméras, c'est des projecteurs avec leurs films. Et on voit qu'ils sont tous comme orientés vers les différents cafés. Fait que là, moi, comment je vois ça, là? C'est un paquet d'histoires avec les films, les projecteurs, qui se rencontrent autour d'une table pour prendre un café. Donc, comme si les différentes parties de vous, à cause du plan mental qui va apporter de la clarté, vous allez être capable de comprendre les différentes parties de vous, qui sont des projections, qui sont des films, qui sont des histoires que vous vous racontez. Vous allez être capable de les observer, puis peut-être même de les regarder et les voir dialoguer entre eux. Donc, votre cadeau, ça va être de voir, ou mon cadeau, ça va être que je vais être capable de voir ces différents films-là que je me crée, puis comment ça interagit l'un avec l'autre pour créer mon histoire. Je trouve ça très intéressant, en fait. Moi, comme si j'allais assister
à l'échange des différentes parties de moi qui créent des histoires, qui créent des scénarios, qui projettent des choses. Ça va être super intéressant comme année, en tout cas. Ça va être différent de ce que je suis habituée. Ça, je peux le dire. Puis vers où on s'en va? Ben, c'est la carte qu'on avait cette semaine. Non, c'est la tempérance cette semaine? Ou la reine de coupe? Ah, je ne me rappelle pas. En tout cas, c'est une carte que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Et ça, par exemple, je l'ai pas mal souvent dans mes tirages, puis je l'aime beaucoup, c'est la reine de coupe. Donc, la carte qui représente la synthèse, c'est le prendre soin. La reine de coupe, c'est celle qui, elle a son petit bébé, elle materne, elle a le regard tourné vers l'intérieur. Voilà. Elle a le regard tourné vers l'intérieur. Elle a la lune pour recevoir, pour écouter qu'est-ce qui est là. Elle a plusieurs lunes même. Fait que la synthèse de votre année, c'est que de faire tout ce travail-là au niveau presque de dissection pour bien comprendre la patente, là, ça va vous amener après une certaine maîtrise de vos émotions. Vous allez être en plein pouvoir. Vous allez être capable de... Elle se regarde dans le reflet de l'eau, puis l'eau bouge un peu. C'est pas exactement la même chose que la réalité. Et j'ai l'impression qu'elle va être capable de le voir. Vous allez être capable de voir les variations entre votre perception des choses et comment les choses sont réellement. Donc, ça va vous apporter beaucoup de clarté au niveau émotif après ça. Puis il y a aussi là, ça, le prendre soin, tout ce qui est maternel, le bon, réception, la lune, le féminin, là, ça vient tout avec ça. Puis ça va vous amener à, on a le landau qui est au milieu de la forêt. Donc, puis on a encore le bébé. Fait qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à mettre au monde quelque chose. Oh, ce serait le fun, ça, un bébé. Je ne sais pas si ça va être cette année, mais en tout cas. Il y a quelque chose par rapport à mettre au monde, parce que dans les deux cartes, on a un bébé. Il y en a une où elle est toute entourée, puis l'autre, ben, le bébé, le landau, il est quand même tout seul dans une forêt une forêt un peu froide et sec, mais il est entouré de blancheur, il est entouré de douceur. L'élément que je vais retenir dans les deux, c'est vraiment le berceau, le bébé. Fait que ça va vous permettre de mettre au monde quelque chose au niveau émotionnel, le fait d'avoir cette clarté-là dans vos projections. Puis partez pas sur une dérape, genre ouais, on va faire ça, puis on sait pas comment on va payer, puis non, non, pas le fou cette année, pas le fou, la justice. Puis c'est le fun parce qu'on a quand même deux belles arcanes majeures qui sont là. Fait que voilà, c'était ça mes beaux Gémeaux d'amour. Alors, partagez si vous aimez ça, parlez-en à vos amis, envoyez-les, réécoutez-les au mois de juin si ça vous dit. Sur le bord de la piscine, ça serait cool. Et je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil, puis à la prochaine. Bye!